décor futuriste pour le lancement du Tour 2000. Au départ, les lauréats des 3 dernières éditions. En 99, Lance Armstrong avait gagné son combat pour la vie et son premier tour, mais les plus grands n'étaient pas tous là. Cette fois-ci, c'est vrai, le jeu est plus ouvert. Parmi les outsiders, Abraham Olano. On ne connaît toujours pas son réel potentiel sur un Tour de France. Autre outsider, Alex Zülle. La plupart des spécialistes le voient encore cette année, tout près du podium. Mais on s'intéresse à la relève aussi au tout jeune David Cagnada, 5e de cette étape de 16 km 500, c'est on ne sait qui rit. On ne sait qui pleure, c'est le premier drame du Tour. Etchebarria a déjà chuté. Au pied du podium de ce contre-la-montre, 4e, Jan Ullrich. 16 km 500 pour se rassurer, oublier tout à coup les kilos superflus. L'Allemand, c'est sûr, est en condition. Autre homme en condition, le 3e de cette étape, Laurent Jalabert. Il dit avoir tout misé sur ce Tour de France et on le croit volontiers. À plus de 51 km/h de moyenne, voici Lance Armstrong et son incroyable rythme de pédalage. Le geste est pur, efficace également. Aucun des favoris n'a pu faire mieux que lui. Lance Armstrong pourtant ne s'habillera pas de jaune parce qu'un gamin insolent venu de nulle part, il est né à Malte, vit à Hong Kong et à Biarritz, possède la nationalité écossaise, David Millar. David Millar nous offre le premier pied de nez de ce Tour 2000, un zeste de fraîcheur. Deuxième étape, Futuroscope Loudun. Un zeste de fraîcheur donc avec David Millar et une image insolite, Lance Armstrong en vert. Cela ne durera pas. Ils sont 177 à s'élancer ce jour-là. 3 coureurs qui présentaient des bilans sanguins suspects n'ont pas été autorisés à prendre le départ du Tour 2000. Des points communs avec le Tour 99, les inévitables attaques de Jackie Durand. Jackie Durand le plus combatif du Tour précédent, mais cette fois-ci, il a un sérieux concurrent, le néerlandais Erik Dekker. C'est lui qui a attaqué le premier. Jamais plus de 5 minutes d'avance pour les deux plus généreux du peloton. Un peloton qui ne fait pas de sentiments. C'est au sprint que va se disputer cette première étape en ligne. Et ils nous reviennent tout à coup les images de 99. 7 premières étapes, 7 sprints. En voici un premier pour l'édition 2000. Zabel en deuxième position qui va pouvoir sauter, mais attention, Marcel Bus est dans sa roue et Tom Stitz revient plein champ. Tom Stitz gêné, Tom Stitz a été gêné par un équipier de Zabel. Marcel Bus à l'entour, c'est Zabel. Zabel est parti de loin, il est parti de trop loin, il va être battu. Oui, Zabel et Stitz, c'est Stitz qui a réussi à passer. Regardons d'un peu plus près ce sprint mouvementé, gêné par un équipier de Zabel. Stills a dû couper son effort, mais il relance et il parvient à gagner quand même. En ce début de tour, aucun doute, le Belge est le plus fort. La lutte pour le maillot vert avec Zabel et Marcel Wüst commence bien.
Allez. Au menu de cette deuxième soirée du Tour, du football. Scène de la vie quotidienne d'une équipe où cohabitent Italiens et Français qui se retrouvent en finale de l'Eurofoot. Ça commence bien pour les Italiens. Ça termine mieux pour les Français. On fait la photo avec Pantani. Il est où Pantani? Troisième étape, plus d'un an. On ne parle que football au départ de Loudun le 3 juillet 2000. À croire que Blaudzund, le Danois, et Voigt, l'Allemand, n'ont même pas regardé le match. Ils comptent 6 minutes d'avance après 30 km d'échappée. Mais on parle toujours football, même chez les spécialistes du soccer. Ah, ça c'est une caractéristique d'une équipe champion. Le comeback. Une très grande caractéristique. C'est impressif, hein? 40 secondes, boum, égal, puis gagner. C'est incroyable. Juste un problème. Tous les klaxonnés, toutes les nuits. Merde. Merde aussi pour cette chute qui aurait pu éliminer le maillot jaune. Regardez bien à gauche, en bas de votre écran. Zabel est dans sa roue, Weinstein sur la gauche. Attention, Stins est le plus fort. Zabel, Stins, ça se joue entre les deux hommes. Stins devant Wüst et Zabel. Quatrième étape, Nantes-Saint-Nazaire. Comment a-t-on pu se priver du spectacle du contre-la-montre par équipe pendant si longtemps? Ce mardi 4 juillet, on en a pris plein les yeux. On en oubliait presque le chronomètre. Un super chrono d'ailleurs pour le Crédit Agricole, 4e de ce contre-la-montre par équipe. Une 3e place pour la bande à Jan Ullrich. Il termine à 7. L'équipe US Postal de Lance Armstrong ne terminera qu'à 6 après un difficile passage du pont de Saint-Nazaire. Ils sont tout de même 2e de l'étape. Le succès est pour la formidable Armada Once. Manolo XVI avait annoncé la couleur, le jaune. Il place 8 hommes dans les 11 premiers du classement général. Laurent Jalabert va comprendre en découvrant le chrono. Pour la 2e fois de sa carrière, il prend le commandement du Tour, comme pour effacer sa sortie manquée de 98.
4e étape, Van Vitré. Il a bien choisi son jour pour s'habiller de jaune, Laurent Jalabert. Entre Vannes et Vitré, on traverse la Bretagne ce 5 juillet. C'est la foule des grands jours, la foule des grands tours. L'étape est nerveuse. Voigt, De Marbex, Decker, encore lui, Mathéos et Morenhout, malgré tous leurs efforts, ne compteront jamais plus de 3 minutes 40 d'avance sur un peloton pris en main, comme d'habitude, par les équipiers des sprinters. Petite minute d'avance à 10 km de l'arrivée, cela ne suffira pas. Les Festina roulent déjà pour Marcel Wüst. Voigt et Decker vont être repris à 450 mètres de la ligne. Zabel et ses équipiers ont lancé le sprint, mais Marcel Wüst, un bien curieux maillot à pois, est le plus rapide aujourd'hui. Laurent Jalabert, sans souci, conserve son maillot jaune. 6e étape, Vitré-Tours. Près de 200 km entre Vitré et Tours, une étape où il faut prendre ses précautions, surtout lorsqu'on porte le maillot jaune. Un arrêt pipi au mauvais moment car les attaquants aujourd'hui ne respectent aucune trêve. Un démarrage au kilomètre 12 et ils sont 12 en tête. Arrieta l'espagnol, mais aussi Naven, Wouters, Vambon, Pizix, Magnin, Durand, Gougo, Sberg, Chanteur, Comesso et Alberto Eli. Cette fois-ci, le coup est parti. Pas le choix pour les équipiers de Jalabert, ils doivent défendre le maillot jaune. Pas facile de défendre le maillot jaune au pays de Jackie Durand. D'autant plus qu'une chute va ralentir encore le peloton. Cette fois-ci, il faut bien se rendre à l'évidence, elle est terminée. La vie de château pour Laurent Jalabert. L'ancien numéro 1 mondial a de l'expérience. Il fait stopper la chasse et abandonne le maillot jaune. Parmi les 12, il reste à désigner 2 hommes, le vainqueur de l'étape et le nouveau maillot jaune. Pour l'étape, ce sera Van Bonn et son maillot de champion de Hollande, bien aidé c'est vrai par son coéquipier, champion de Suisse, Marcus Sberg. Pour le maillot jaune, après l'Écosse, après la France, voici l'Italie, Alberto Eli. Septième étape, Tours-Limoges. Ils sont 175 au départ de Tours. Stuart O'Grady, victime de la chute de la veille, a dû abandonner. Alberto, bonjour. Madame la ministre des Sports français et monsieur le maire de Tours, madame la présidente de la... Fini les civilités. Comme si le Tour n'était pas assez exigeant comme cela, le ciel va s'en mêler. Bien sûr, cela fait de belles images, mais tout de même.
faut avoir le tempérament de Christophe Agneluto pour sortir par ce temps-là. Et comme s'il appréciait le beau geste, le peloton va laisser faire. C'est la Saint-Christophe. Déjà vainqueur du Tour de Suisse, d'une étape du Tour de Romandie, Christophe Agneluto gagne enfin une belle victoire sur son terrain. Du côté du peloton, le sprint ne se dispute que pour la deuxième place, mais Marcel Wüst en profite pour prendre le maillot vert. Tom Steels n'a même pas disputé sa chance, déjà épuisé. Huitième étape, Limoges Villeneuve-sur-Lot. À la chute, attention! Le départ de la 8e étape n'a pas encore été donné et Frank Vandenbrouck a été témoin d'une chute. Frédéric Guédon paye cher une faute d'inattention. Pas de chance pour Guédon, car le peloton s'affole déjà. C'est encore Decker qui a lancé le coup. Ils sont 14 devant. 3 contre-attaquants et un peu plus loin, le peloton. Les 14 tentent de creuser l'écart, mais derrière le peloton adopte une curieuse attitude. Ce sont les équipiers de Pantani qui assurent seuls le tempo par respect pour le Tour, expliquera Marco. C'est Decker, vous a-t-on dit, qui avait lancé le coup. Eh bien, c'est encore lui qui va le conclure. Derrière, les Français Rousse et Jean ne parviendront jamais à unir leurs efforts. C'est tout bon pour Decker. Première victoire d'étape pour le Néerlandais, et on en reparlera plus tard. Neuvième étape à Jeanne d'Arc. À Jeanne d'Arc, en route vers les Pyrénées. Alberto Eli sait qu'il n'est plus en jaune pour bien longtemps, alors il en profite un peu. Avant de céder la place aux montagnards, Eric Zabel en profite aussi. Il s'offre les derniers points nécessaires pour passer les Pyrénées en vert. Avant la montagne, c'est le dernier jour des braves. Ils sont 4 à parier sur l'échec des sprinters. Verheyen, Rousse, Bettini et Vidal. Les équipiers de McEwen, de Zabel, de Wüst tentent de provoquer le regroupement, mais ce sera juste. C'est les Mapei qui font le travail derrière et qui bloquent. Il y a un coup à jouer quand même pour les 4. Contre toute allez, attente. c'est Rousse qui va lancer le sprint. Bettini bien placé. Bettini est le plus fort. Il est le plus fort de ce groupe normalement si on en croit les palmarès de ses coureurs. Ce sont les Mapei qui reviennent, qui roulent. Alors que les Télécoms, eh ben, ça va jouer entre les 4 sans doute. Avec Verheyen qui accélère, mais Bettini va prendre l'intérieur.
Verheyen le plus fort, peut-être Verheyen ou Bettini. Bettini. Zabel en vert, ça va durer. Alberto en jaune, c'est moins sûr. Dixième étape, Dax, Otakam. Richard Virenque a le sourire. La montagne est de retour. Un bémol pourtant, le temps. Virenque aime la chaleur, et la chaleur, ce ne sera pas pour tout de suite. Jackie Durand, lui, n'aime pas la montagne. Alors il attaque quand il est encore temps. Durand, vite lâché par Ochoa et par Matan, l'avance des hommes est supérieure à un quart d'heure. Ochoa estime que c'est suffisant pour partir seul. Un pari fou. Derrière, les grands commencent à s'expliquer. Richard Virenque marque quelques points au classement de la montagne et les premiers autobus vont commencer à se former. Changement de braquet, changement de grimace. Première cruelle évidence également, Laurent Jalabert n'est pas bien. Abraham Olano n'est pas bien mieux. Sale temps pour Dufaux, pour Helot et les autres. Et Frank Vandenbroek, dont on attendait tant. Sale temps, vraiment. À 10 km de l'arrivée, au pied de Takam, après avoir gravi en tête Marie-Blanc, Aubisque, Soulor, Ochoa commence à croire à la victoire. Mais derrière, la grande bagarre est lancée. C'est Pantani qui vient d'allumer la mèche. Derrière lui, le Suisse Alex Zülle fait illusion. Armstrong, lui, se contente de contrôler. Moment de vérité, quelques hectomètres plus haut, Zülle découvre ses limites. Et même Pantani ne va pas s'accrocher longtemps. Cette fois-ci, Armstrong est parti comme pour un sprint. Richard Virenque, Fernando Escartine, Marco Pantani, Jan Ullrich, Moreau, tous les autres n'y pourront rien. Il est tout près du sommet Ochoa. Quand il apprend qu'une fusée Armstrong est annoncée, il va falloir terminer au courage.
Ochoa avec une toute petite poignée de secondes d'avance seulement sur l'Américain, 42 pour une victoire d'étape tellement méritée après 155 km d'échappée. Les autres se battent déjà pour les places d'honneur. Armstrong a assommé le Tour de France. Les accessites sont pour les autres avec une mention pour Christophe Moreau qui va remonter à la 3e place du classement général. Crédit Lyonnais, lui le vainqueur du Tour de France 1999. Onzième étape, Bagnères de Bigorre, Revel. Une petite côte de 3e catégorie pour entamer cette 11e étape et cela suffit déjà pour lancer la bagarre. Richard Virenque, sprint derrière Decker pour le classement de la montagne avec Ochoa comme arbitre. Il porte le maillot à pois. Virenque, trop dangereux au classement général, doit se relever mais Decker poursuit. Il est rejoint bientôt par le Colombien Botero. Avec près d'un quart d'heure d'avance à Sainte-Gabelle, à 60 km de l'arrivée, les deux hommes savent qu'ils ne seront plus rejoints. Une fois de plus, la victoire va sourire au puncher. Une fois de plus, le plus puncher, c'est Eric Decker. Et 1, et 2, et on verra plus tard. Douzième étape, Carpentras-le-Mont Ventoux. Une étape qui mène vers le Mont Ventoux ne s'engage pas comme les autres. Les 149 coureurs encore en piste ce jour-là ont peur. Même Armstrong le dit, ce Ventoux, la montagne la plus prestigieuse pour les cyclistes aux États-Unis, ce Ventoux n'aime pas beaucoup les coureurs. Alors Armstrong ne l'aime pas non plus. Aujourd'hui, 13 juillet, c'est jour de lessive. Les visages se creusent pour un verdict sans appel. Au pied du Ventoux, les Américains ont fait le ménage. Ils ne sont que 8 à pouvoir suivre le rythme imposé par Hamilton et Livingstone. Même Ulrich est déjà inquiet. Et même Pantani est en difficulté. Ils ne sont plus que 5 autour du maillot jaune quand Pantani revient de l'arrière. Surprise, on se guette, on s'épie. On attend Armstrong, Ulrich ou Virenque. Et surprise, c'est Marco Pantani qui va attaquer. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois. Même Richard Virenque doit s'avouer battu. Cette fois-ci, Pantani va s'envoler, tout seul.
Cette fois-ci, la 6e, c'est la bonne. Pantani est parti, mais Armstrong aussi. Son deuxième grand numéro après Hautacam. Tous les grands sont piégés, c'est le match Pantani-Armstrong. Intervient alors l'épisode le plus déconcertant de ce Tour 2000. Armstrong a comme de la sollicitude pour Pantani, il l'invite à prendre sa roue. Au sommet du Ventoux, cadeau suprême, Armstrong ne dispute même pas la victoire d'étape. Bellocchi et Ulrich en terminent à peine que l'on parle déjà de gestes chevaleresques de la part de l'Américain. Eddy Merckx et Laurent Fignon, croisés juste après l'arrivée, condamnent ensemble « Jamais, disent-ils, nous n'aurions fait un tel cadeau ». La 13e étape, Avignon-Draguignan. « 150 coureurs en route vers les Alpes, au cœur d'un peloton où les Français fêteraient volontiers le 14 juillet. C'est peut-être d'ailleurs le message de son ancien équipier de ramée à Lance Armstrong. Message reçu. Dans la première échappée sérieuse du jour, les Français sont bien représentés. Par Rousse, Nicolas Jalabert, Agneau Luto, Eulot, Hervé, Morin et Simon. François Simon qui perd sans doute toute chance de succès dans cette chute sans conséquence. Il faut bien désigner un vainqueur et la motivation des Français ne suffira pas. Le plus fort est espagnol. Garcia Acosta s'en va gagner tout seul. Le 14 juillet, Nicolas Jalabert et Pascal Hervé se contentent d'une belle 2e et 3e place d'étape. Le cyclisme français, après tout, ne se porte pas si mal. Quatorzième étape, Draguignan-Briançon. Au menu de la 14e étape du Tour 2000, Alos, Vars et Izoard. Un programme assez copieux pour comprendre que le peloton attend 120 km avant d'engager les grandes manœuvres. Bellocchi et les autres ont le temps de rendre visite au docteur Porte.
Hervé, Pascal Llorente, Ochoa, Savoldelli ont bien tenté leur chance, mais tout va se jouer dans l'ascension de l'Izoard où Bottero est parti en éclaireur. L'Izoard, le jardin de Pantani qui tente de refaire le coup du Ventoux. Une fois encore, Lance Armstrong contrôle, mais le duo est reconstitué. On a rêvé d'un nouveau duel, mais une fois encore, sous l'impulsion de Pascal Hervé, les outsiders vont s'accrocher. Armstrong doit contrôler, il n'est pas dans un très grand jour. C'est tout bénéfice pour Bottero. Bottero qui passe en tête au sommet et fond sur Briançon. Un peu distancé dans l'Izoard, Virenque a fait ses calculs. Il sait que Bottero va s'emparer du maillot à pois. Alors, il se lance dans un dernier coup de bluff dans la descente, mais rien ne changera. Bottero va s'offrir sa plus belle victoire d'étape et un maillot à pois aussi solide tout à coup que le maillot vert d'Éric Zabel. Pour les places d'honneur, Pantani a des fourmis dans les jambes, mais pour la deuxième place, il est trop tard. On avait presque oublié Savoldelli, toujours intercalé. Pour Marco Pantani, avec 5 secondes d'avance sur Armstrong, un peu juste dans le final, ce sera la troisième place. Et pour tous ceux qui songent que les coureurs sont toujours choyés, surveillés, surprotégés, voyez la mésaventure de Cagnada de la Once. Plus de 10 minutes pour voir arriver une voiture dépannage. Pour la petite histoire, vous noterez que c'est une équipe concurrente, celle du maillot jaune, qui l'a dépanné. « 15e étape, Briançon-Courchevel. » 4 degrés au sommet du Galibier, 5 à la Madeleine et pas d'avantage à l'arrivée à Courchevel. Voilà le programme météo des réjouissances de cette 15e étape. L'élimination aujourd'hui a lieu par l'arrière. Sous l'impulsion de l'intenable Pascal Hervé, le peloton a éclaté au sommet du Galibier.
la descente, c'est l'Italien Comesso qui s'en va seul. Seul, il ne le restera pas longtemps. 3 Banesto, Arrieta, Garcia Acosta, Jiménez, un Cofidis, Lely, mais aussi 3 Kelme, Ochoa, Vidal et Nardello l'ont rejoint. Ils sont bientôt 8 en tête. Comme si 3 hommes en tête, cela ne suffisait pas au Kelme, Botero se lance à son tour comme pour conforter son maillot à pois. Dans l'équipe de Richard Virenque, Pascal Hervé a fait ses comptes aussi. Il sait que son leader ne sera pas vêtu de pois rouge à Paris. Au sommet de la Madeleine, ils ne sont plus que 4. Lely, Ochoa, Nardello et Jiménez. Les 4 hommes de tête rejoints dans la descente par Botero et son maillot à pois. À 25 km de l'arrivée, il est trop tard, pense-t-on, pour le peloton, mais les Mercatones font un travail énorme, relayé, c'est surprenant, par Comesso. On retrouve un air connu dans l'ultime ascension. Les groupes habituels se forment. Armstrong et Pantani, inséparables. Ulrich, comme d'habitude, qui résiste. Et puis l'Espagnol Bellocchi qui fait une belle opération au classement général. Virenque bien sûr, et l'impressionnant Moreau qui fait mieux que se défendre. Mais à l'avant, on change de ton. Pantani attaque comme d'habitude. Armstrong va-t-il réagir comme d'habitude? Non, cette fois-ci, Armstrong ne réagit pas. Pire, il sombre, piégé par une fringale, une erreur de débutant, dira-t-il plus tard. Voici tout à coup tellement humain, tellement fragile. Marco Pantani, lui, ne songe même pas à celui qui lui a offert le Ventoux. Cette victoire ne doit rien à personne. C'est la plus belle. Pendant qu'Armstrong a limité les dégâts, n'a concédé que 50 secondes à Pantani, le temps s'assombrit pour Laurent Jalabert. Escorté par son frère Nicolas, il s'accroche. Il arrivera à plus d'une demi-heure, toujours fier, toujours respectueux du tour. 16e étape, Courchevel-Morzine. Silence. Au départ du dernier rendez-vous des Alpes, en mémoire du petit Philippe, fauché sur la route du Tour.
sur la route du Tour, mais la journée s'annonce mal pour certains. Tiens, pour Pantani par exemple. Pantani, déjà à terre. Au programme, les saisies, les Aravis, la Colombière, Jouplane et près de 200 km, il faut être fou pour attaquer seul dès les premières pentes. Et ce jour-là, Pantani est peut-être un peu fou. Les premiers échappés du jour qu'il rattrape, il les lâche. Il part seul jusqu'aux saisies. Derrière Pantani, le contre s'organise bien sûr, avec Escartine et Llorente, les inévitables Kelmé et le tout aussi inévitable Pascal Hervé, parti en éclaireur pour Richard Virenque. Après 100 km de course, Pantani a été repris par les 4 contre-attaquants. Derrière, Lance Armstrong n'a pas l'air très inquiet. À la Colombière, c'est vrai, l'écart n'est pas très important. Le regroupement général a lieu à Cluse. Le nouveau Kelmé envoyé à l'avant s'appelle Heras. Cette fois-ci, le combat des chefs peut commencer. Derrière, on s'épie, on se surveille. Heras peut tout à coup commencer à rêver. Et si Armstrong grimace encore aujourd'hui, il ne sombre pas, qu'importe qu'il ne puisse pas répondre à l'attaque de Virenque qui démarre dans Jouplane. Et si c'était le jour de Richard Virenque. Richard Virenque qui va revenir sans peine, ou presque, sur Heras. Il reste aux deux hommes à rejoindre l'arrivée en évitant le retour d'Ulrich. Ulrich à 26 secondes au sommet de Jouplane qui change de vélo pour revenir dans la descente. Il n'y parviendra pas, mais pour Richard, Roberto ne va pas assez vite. Allez Roberto Heras, passe. Ça passe et ça casse. Sans adversaire, Richard Virenque, victorieux d'étape, 3 ans après son dernier succès sur le Tour, 2 ans après le sombre Tour 98.
Jour de gloire enfin pour Richard Virenque, jour de galère pour Marco Pantani. Le premier attaquant du jour termine à 13 minutes et 44 secondes. Il ne repartira pas le lendemain. 17e étape, Évian-les-Bains-Lausanne. On en connaît quelques-uns dans le peloton qui soupirent. Ce 19 juillet 2000, ils ont passé la montagne. Ils s'offrent même un petit coup d'œil bien mérité sur le lac Léman. Le plus dur est fait et pourtant, c'est trop dur encore pour Alex Zülle. Alex Zülle à bout de force. Il a raté son tour de 1000. Une étape tranquille entre Évian et Lausanne, et c'est à 3 km de l'arrivée seulement que va se dessiner l'échappée décisive. Mario Hertz, Eric Decker résistent par miracle au retour du peloton. Eric Decker qui ne comprend pas vraiment ce qu'il vient de réussir, et 1, et 2, et 3-0, 3 victoires d'étape pour un non-sprinter, on s'en souviendra. 18e étape, Lausanne-Fribourg. Attention. Stop. Déclaré. Bien joué, Jean-Marie Leblanc. On a souvent entendu des passionnés du Tour s'étonner que le Tour de France franchisse parfois les frontières pour n'être plus tout à fait le Tour de la France. L'enthousiasme du public suisse et allemand, ce jour-là, justifie toutes ces visites chez nos voisins. Il y a bien longtemps, c'est vrai, qu'on n'avait pas vu autant de monde sur la route du Tour de France. Petit groupe qui s'est formé à l'avant comme pour faire honneur au public, 2 hommes vont s'extirper. Commesso, l'italien, Vinokourov, le kazakh. Et ce jour-là, c'est le plus malin qui l'emportera. Oh là là, il s'arrête, il s'arrête. Oh là. Formidable arrivée. Commesso va être obligé de lancer le sprint, à moins que Vinokourov tente sa chance maintenant. Vinokourov court très bien, là, il reste dans la route Commesso. Accélération de Commesso. Le sprint est lancé, Vinokourov se lance à fond maintenant sur la droite de la route. Commesso piégé peut-être, non, avec sa puissance, il devrait pouvoir réagir. Commesso va être battu. Non, c'est Commesso, Commesso devant Vinokourov. Neuvième étape, Fribourg-Mulhouse.
Ce contre-la-montre de 58 km 500 entre Fribourg et Mulhouse ne peut pas remettre en cause le succès de Lance Armstrong. Il compte 5 minutes 37 d'avance sur Ulrich au général. Ce sont les places d'honneur que l'on attribue aujourd'hui et les accessites aussi. Le plus beau va à Laurent Jalabert. Depuis qu'il a abandonné son maillot jaune à Tours, il n'a plus rien réussi. Ce jour-là, il montre qu'il faudra encore compter sur lui. 6e temps du contre-la-montre pour Laurent Jalabert. Il faut maintenant attribuer la 3e place sur le podium. Un match entre Bellocchi, Moreau, Heras et Virand. Richard Virenque sera le premier éliminé de cette course au podium, 26e de l'étape. Seulement, il terminera 6e du classement général. Échec aussi pour l'Espagnol Roberto Heras, 19e de l'étape, 5e du général final. Christophe Moreau, le premier Français de ce Tour de France, y croira longtemps à cette 3e place. À mi-parcours, il a refait les 2 tiers de son retard sur Bellocchi, mais il faiblira sur le final. 3e de l'étape, il reste au pied du podium. 4e du classement général, premier Français. Ça s'arrose quand même. La 3e marche sera pour son équipier Joseba Bellocchi. 5e de l'étape, il conserve 30 secondes d'avance sur Moreau. Voilà pour la 3e place, il reste à désigner le vainqueur de l'étape. Parce qu'il prend le départ chez lui, en Allemagne. Parce que les télécoms n'ont pas encore remporté une seule étape, Jan Ullrich est motivé comme jamais. Ullrich, le plus aérodynamique, le plus élégant aussi. Il signe le meilleur temps en finissant sur l'étalon de Bellocchi, parti 3 minutes avant lui. Mais il reste un homme en piste, un surhomme. Lance Armstrong qui regrette déjà d'avoir offert l'étape du Ventoux à Pantani. Une vitesse de pédalage incroyable, une puissance un peu effrayante. Cette fois-ci, il la tient, sa victoire d'étape. 20e étape, Belfort 3. C'est l'étape la plus longue du Tour entre Belfort et Troyes, 254 km 500. Moreau joue à domicile, cela valait bien quelques politesses. Parce que les Champs-Élysées ne sont pas si loin, après tout, on s'offre une allure de sénateur. Mais le Tour demeure cruel pour Michael Bogert, éliminé sur chute à 24 heures de l'arrivée.
enlever. Pour te signaler que le 41 Bogart monte dans l'ambulance. Pas très loin de Colombelles et deux Églises, l'arrivée à Troyes fait rêver François Simon. François Simon, le seul des 4 frères à n'avoir jamais remporté une étape du Tour. Il s'en faudra de quelques centaines de mètres. Quelques centaines de mètres, c'est le terrain des télécoms et du maillot vert de Zabel, enfin victorieux d'étape après 3 ans d'abstinence. Un incident sur le ralenti. Blythe Evans, casque rouge, a été gêné. Il échouera pourtant de quelques centimètres, juste derrière le maillot vert d'Eric Zabel. Pour fêter l'an 2000 et pour rejoindre Paris, le Tour de France offre une balade aux coureurs dans le plus prestigieux train du monde, l'Orient Express. Par qui? André Haute-Gala. 21e étape, Paris-Champs-Élysées. Vous reconnaissez Merckx, Hinault, Indurain. Pour fêter l'an 2000, plus dignement encore, 12 000 amateurs empruntent triomphalement le parcours de cette dernière étape, entièrement dessinée dans les rues de Paris. Autre peloton, un peu plus affûté, au pied de la Tour Eiffel. Un peloton qui va s'offrir un peu de bon temps et quelques souvenirs avant de passer aux choses sérieuses. Et qui a dit que Lance Armstrong n'avait pas d'humour ? Sur les Champs-Élysées, on a lancé la course quand même. Les coéquipiers de McEwen, de Blythe Evans ou même de Zabel en tête du peloton, c'est révélateur. C'est au sprint que ce dernier épisode va se jouer. Encouragés par leur succès de la veille, les hommes de Zabel ont lancé le coup. On attend Zabel, ou Blythe Evans, ou McEwen. Dernière ligne droite, mais où sont passés Zabel, Blythe Evans, McEwen? Ils sont battus. Alors on attend Van Eswick et l'équipe Mapei. C'est bien un Mapei qui gagne, mais c'est Zanini, la dernière surprise du Tour 2000.
Sur l'un des plus beaux podiums du monde, l'un des plus grands champions du monde, Lance Armstrong, encore en jaune, Ulrich, encore deuxième, c'est la 3e fois. Et à droite, un nouveau venu, Joseba Bellocchi. Il a de l'allure, ce Tour 2000, un petit air de fraîcheur à souffler sur le Tour.